Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter mon PPO, donc la Constitution de la Ve République. Donc la Constitution, c'est un esprit, des institutions et une pratique selon Charles de Gaulle. Donc selon lui, la Constitution n'est pas qu'un texte, mais elle organise concrètement le pouvoir politique. En effet, en 1958, la France adopte une nouvelle constitution. Donc une constitution, c'est un texte fondamental qui organise les pouvoirs de l'État et définit leur rôle et leurs limites. Et donc, cette constitution va transformer profondément les institutions avec la naissance de la Ve République. Donc, la Ve République, c'est un régime politique français qui est instauré en 1958 par Charles de Gaulle et qui est toujours actuel. Donc, pour mettre un peu de contexte, avant la Ve République, il y a eu la quatrième, donc de 1946 à 1958. Elle a été fortement instable politiquement, avec des gouvernements fragiles et nombreux. Il y a eu également donc la guerre d'Algérie, donc qui a aggravé la situation politique. Et en mai 1958, il y a eu une crise majeure et un risque de guerre civile. Donc c'est là que Charles de Gaulle est de retour et qui va donc rédiger la Constitution sous l'autorité de Michel Debré, qui est le garde des Sceaux. Et donc leur volonté, c'est d'avoir un exécutif fort. Donc ensuite, il va y avoir un référendum le 28 septembre 1958 et donc le peuple approuve la Constitution. Donc, le 4 octobre 1958, la Ve République est proclamée. Donc nous nous demanderons en quoi la Constitution de la Ve République constitue-t-elle une rupture avec les régimes précédents et comment organise-t-elle durablement le pouvoir politique en France. Donc dans une première partie, nous verrons une constitution qui réorganise les pouvoirs de l'État et dans une deuxième partie, une constitution évolutive qui renforce progressivement le rôle du président. Un pouvoir exécutif renforcé. Donc en effet, dans l'article 5, il est écrit donc, que le président de la République veille au respect de la Constitution, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des accords de la communauté et des traités. Donc en somme, ce qu'il est dit dans l'article 5, c'est que le président est garant de la Constitution, de l'indépendance nationale et du bon fonctionnement des institutions. Et donc, le président a comme pouvoir de nommer le Premier ministre, donc de diriger le Conseil des ministres. Il est le chef des armées. Il a le droit de dissoudre l'Assemblée nationale et a des pouvoirs exceptionnels, comme indiqué dans l'article 16. Donc, il y a une réelle rupture avec la 4e République, car le président n'est plus symbolique, mais il est central politiquement. Un parlement encadré. Donc en effet, le parlement est scindé en deux, donc c'est un parlement bicaméral avec l'Assemblée nationale qu'on peut voir à droite et le Sénat qu'on peut voir à gauche. Donc ce pouvoir, il est limité volontairement avec des motions de censure qui sont difficiles à adopter ou un gouvernement qui maîtrise une partie de l'ordre du jour. Donc l'objectif est d'éviter l'instabilité politique et donc assurer la continuité de l'État. Un rôle important qui est donné au peuple. Donc en effet, le peuple, il élit ses représentants, il participe également à la vie politique. Et il a aussi le droit au référendum, donc l'article 11, donc c'est une consultation directe des citoyens et donc un outil important pour le président. En effet, le peuple va donc pouvoir répondre par oui ou par non à une question qui est posée par le président. Et donc, le but est de renforcer la légitimité démocratique. Donc, on passe au grand 2. Donc, la réforme constitutionnelle de 1962. Donc, en effet, en 1962, il y a un changement majeur car le président est élu au suffrage universel direct. Donc, c'est adopté par référendum malgré l'opposition du Parlement. Donc, c'est adopté à 62% de oui. Donc, cela va permettre de donner une légitimité populaire directe au président et donc de renforcer considérablement son pouvoir. Donc on peut voir qu'il y a eu beaucoup d'affiches, comme celle sur le PowerPoint, pour le référendum de 1962 et pour inciter les Français à voter oui.
donc la présidentialisation du régime. En effet, le président prend le dessus sur le pouvoir exécutif et donc le président devient la figure centrale de la vie politique et donc fixe les grandes orientations politiques. Quant au gouvernement, lui, il est souvent perçu comme dépendant du président. Donc pour finir, donc, il y a eu des critiques dès l'origine de la République, avec des oppositions politiques qui dénoncent donc un pouvoir qui est personnel. Et dans la presse, il y a énormément de caricatures, comme on peut voir sur le PowerPoint, où on peut voir Charles de Gaulle en imitation de Louis XIV. Donc il critique un président donc, qui est trop puissant. Donc pour conclure, la Constitution est adoptée en 1958 et c'est une réelle rupture avec la 4ème République car c'est la fin de l'instabilité politique. Et donc la mise en place d'un exécutif fort aide à retirer cette instabilité politique. La réforme de 1962 est une réelle évolution car elle renforce encore le président. Et donc avec les débats actuels comme le rôle du Parlement ou encore l'usage de l'article 49.3, nous pourrons nous demander si la constitution de la 5e République est-elle toujours adaptée aux enjeux démocratiques actuels. Merci pour votre écoute et voici mes sources.